En 1938, en plein pendant la guerre des pâtisseries, oui, la guerre des pâtisseries, bon rapidement c'est même pas une guerre mais un blocus naval qui a duré presque un an dans le port de Veracruz au Mexique. Et devinez qui était à l'origine de ce blocus? C'est nous, enfin la France. Et ce conflit oppose donc la France aux Mexicains, dirigés par un certain Antonio López de Santa Anna, au pouvoir au Mexique après avoir renversé l'ancien président. Rapidement, l'histoire qui précède ce conflit commence après l'indépendance du Mexique, qui avant était espagnole. C'est à ce moment-là que les relations, notamment commerciales, se sont tendues, ce qui a fini par dégénérer, mais aussi de la xénophobie à l'égard des commerçants français de Mexico, ce qui va donner lieu à ce fameux conflit avec son nom un peu chelou. On comptera environ 95 morts côté mexicain et 12 côté français. Mais revenons à notre petit Antonio López de Santa Anna. Lors d'un échange de tirs entre français et mexicains, on raconte que Antonio López des... Bon, ok, j'arrête. On raconte que López... non plus. On raconte qu'Antonio était dans son hamac et lorsqu'il entendit la canonnade, il bondit sur son cheval et fonça au combat. Bravant les dangers et affrontant les Français avec courage et détermination, avec une force physique impressionnante, il terrasse l'envahisseur bouffeur de grenouilles. Et non, il se fait rapidement calmer. Et un tir de canon va même lui broyer la cheville, ce qui poussera les médecins à l'amputer d'une de ses jambes. Le pauvre Antonio rentre bredouille avec sa jambe en moins. Mais c'est là que la partie marrante intervient. Faut savoir que Antonio était surnommé le Napoléon de l'Ouest. Déjà car il est un militaire et qui a pris le pouvoir par un coup d'état, mais aussi car il avait une haute estime de lui-même et avait instauré une sorte de dictature avec culte de la personnalité et tout et tout. Et du coup, de retour à Mexico avec sa jambe conservée dans le formol, et il décide d'organiser un grand hommage national et un grand enterrement militaire avec les honneurs, les médailles et tout le tout team pour sa jambe. Ah, les caprices du dictateur.